Alors, vous êtes d'accord? On présente notre offre d'achat comme ça? Ouais, mais on n'a pas l'air un peu trop pressé de revenir avec une contre-offre tout de suite. On peut pas se permettre d'attendre trop longtemps. La nouvelle de l'expropriation peut sortir d'une journée à l'autre. Puis là, les prix vont monter. Ah, mais tout à coup, c'est pas vrai. Quoi, ça? L'élargissement du boulevard. Tout à coup, on présente notre offre d'achat, et puis qu'elle est acceptée, et puis qu'on se fait jamais exproprier. On va avoir l'air fin. C'est vrai qu'on n'a pas eu de confirmation, hein? On serait peut-être mieux d'attendre. Si on attend que le vendeur sache à quel point on a besoin de son bâtiment, on va le payer 3 fois plus cher. Ouais, ben, c'est un gros risque. Faut prendre des risques dans la vie. Ben, je veux bien prendre un risque, mais un risque calculé. Attendez-moi 10 minutes. Qu'est-ce que tu penses que ça va faire? Je sais pas. Il est peut-être allé appeler son contact à la chambre de commerce. Non, mais là, il faut que tu me tires aux cartes tout de suite. Ah, et bien là, on peut arriver. Ah, je le sais. Je peux-tu me servir de la salle de bain? Oh, vas-y. Est-ce que je te verse un café? Ah, tu serais un trésor. Mais t'arrives d'où de même, toi? On dirait que t'as passé la nuit sur la corde à linge. Hier, après le hockey, on est allé chez Jean-Luc, puis on a fêté notre victoire pas mal fort. Ah! Je me suis endormi sur le divan, puis là, j'étais en retard. J'ai un cours dans une demi-heure. Ah, ben prends l'auto, hein. Moi, je travaille ici aujourd'hui. Ah, t'es la plus merveilleuse coloc au monde. Chance que tu trouves ça, parce que t'es pas à veille d'être débarrassé de moi. Toujours pas de nouvelles de Philippe? Non. Est-ce qu'il était au hockey? Non, il était pas là. Ah. Laisse-lui le temps, là. Il va sûrement t'appeler. Ouais. Tu me fais mon café? Ah ouais. T'es la femme idéale. Vieille Françoise ou Simone, quel que soit le nom qu'on leur donne, qu'ils soient blondes, brunes, cheveux raides ou frisés, j'ai toute envie de les embrasser. Ah, oh, tu vas c'est qui ça? Oui, on va aller voir. Hop là. Ah, ben c'est grand-maman. Bonjour, ma belle fille. Mais bonjour, maman, mais entre. Tu vas voir qu'on va passer une belle journée ensemble. On va aller magasiner toutes les deux. Puis ensuite, je t'emmène chez moi. J'ai loué le dernier film de Walt Disney. Maman, c'est parce que Juliette a pas encore un an. Je pense que le magasinage puis le film, c'est peut-être un petit peu trop. La pire chose à faire avec un enfant de cet âge-là, c'est de sous-estimer. Juliette est extrêmement brillante. Je nous ai abonnés à la Maison Théâtre. T'as abonné Juliette au théâtre? Ah oui, pour la saison prochaine. Ah. Ils ont un excellent programme pour la petite enfance. Ben oui, pourquoi tu n'inscris pas un cours de violon, tiens? Ouais, Non, mais c'est vrai, il est jamais trop tôt pour bien faire. Moque-toi si tu veux. Mais tu peux commencer la musique à l'âge de 3 ans. Je me suis renseignée. Il y a des petits Maman, violons. je trouve ça super génial là, que t'aies envie de faire plein d'affaires avec Juliette. Mais laisse-la donc être encore un petit peu un bébé. Je trouve qu'elle grandit trop vite. Oh, je le sais. Ça n'a pas de sens, je la reconnais presque plus. Est-ce que son sac est prêt? Eh oui! T'as sûrement le temps de prendre un café? Ah, ben c'est parce que Juliette a rendez-vous chez la coiffeuse à 9 h. La coiffeuse? Oui, c'est pour une coloration. J'ai pensé que des mèches lui donneraient un petit côté mature. Hey, t'es pas sérieuse? Oh, je plaisante. Oui, j'ai le temps de prendre un café. Je te dis que ta mère me prend vraiment pour une débranchée. Hein? Je vois de grands changements et beaucoup d'inquiétudes. Ah, ben, ça veut pas dire grand-chose, ça. Est-ce qu'on déménage? Probablement, mais c'est pas sûr. C'est si difficile d'interpréter les cartes en fonction de ce que je sais. Ouais. D'après moi, oui, la clinique déménage. Bon. Et est-ce que notre offre d'achat est acceptée? Voyons, docteur Constantin, je peux pas être aussi précise que ça. Ben oui, mais t'es supposée d'être bonne, non? Vous, là, vous troublez les esprits avec votre attitude. Vous êtes pas réceptif du tout. Calmez-vous. Fiez-vous à ce que vous pensez. Puis les cartes disent que c'est un très bon moment pour vous pour prendre des décisions d'affaires. Alors, fiez-vous à votre jugement, puis foncez. C'est ça que je vais faire. Qu'est-ce que c'est? Le premier épisode de la télésérie. Déjà? Oui. Oh, que ça fait bizarre. Hey, je te jure, il faut que je m'ajuste. Mes personnages ont une dimension différente. Ils pensent moins, ils parlent plus. Hey, pourquoi ça te surprend? C'est du Renault tout craché.
Mais il pense pas, il fait parler pour rien dire. Hein? Mes personnages parlent pas pour rien dire. Puis Renaud non plus, il fait de l'excellent travail, tu sauras. Si tu le dis. C'est pas toi qui devais l'écrire, l'adaptation? Oui, j'ai essayé, mais je suis pas capable. J'arrive pas à écrire des dialogues assez percutants pour la télé. Et je suppose que comme tu travailles moins puis que Renaud travaille plus, c'est lui qui ramasse la plus grosse part du cachet. Pas du tout. C'est Maryse qui en profite. Renaud l'a engagé pour nous aider. Tu vois, tu le juges toujours mal. Mais oui, hein? Pauvre Renaud! Qu'est-ce que tu veux? Il faut qu'il en existe des hommes comme Renaud pour que je puisse apprécier ta droiture, ton honnêteté, ta perfection, finalement. Ben, au moins, il est utile à quelque chose. Bye, bonne journée. Allô, doudou, toi-même. Tu travailles où aujourd'hui? Sur le show de livres. Je vais finir tôt. Peux-tu donner mon CV au producteur si t'as une chance? Sûr. Mais t'es pas si nouvelle, toi, pour 2 semaines? Oui, mais j'ai envie d'être engagée comme caméraman, pas comme éclairagiste. Je trouve ça vraiment trippant faire de la caméra. Et là, j'ai décidé de foncer. Ben, fonce. Ce soir, attends-moi pas, je soupe chez Marc. Oh, tu fonces, pis c'est vrai? Oui, madame. Ben, il est mûr, hein? Si c'est pas moi qui m'a main dessus, ça va être une autre. La main sur quoi, au juste? Sur l'ensemble de sa personne? Et tu penses croche? Ah, ben ça, c'est à force de vivre avec toi. Hé! T'es une fille de principe, tu sauras. Jamais le premier soir. Ah, ben ça veut dire que je peux aller souper avec vous autres? Ben là, je te ferai remarquer que ça fait 2 ans que je le connais, là. On est loin du premier soir, là. C'est possible qu'on se rende pas au dessert? Me semblait bien. Bon appétit. Merci. Salut. Est-ce que je te dérange? Je travaille, mais tu me déranges pas. Je travaille moi aussi, fait que je resterai pas longtemps. Ben, entre. Comment ça va? Ça va. Bon, mais... Écoute, je voulais m'excuser pour l'autre fois. J'avais pas d'affaire à réagir comme ça. Je suis vraiment désolé. Je savais pas quoi penser. Je pensais que tu voulais même plus me parler. Je me posais la même question. J'avais peur que tu me fermes la porte au nez. Mais non, je ferais jamais ça. C'est difficile de savoir ce que tu penses. Je raterai certainement pas une occasion de t'écouter. Mais ce que je pense, c'est pas compliqué. Je veux toujours m'installer à la campagne, puis je veux vivre avec toi. J'ai acheté la maison en Estrie, puis j'ai un poste à Coansville. Ce que je veux savoir, c'est si toi, tu veux venir vivre avec moi. On devrait s'acheter un laser. Ça nous prendrait 2 fois moins de temps pour faire les onyx. Ben d'accord. Puis comme on va avoir beaucoup plus d'espace, il faudrait penser à une salle de chirurgie spécialement conçue pour les problèmes d'ophtalmo. Ah, ben là, il va falloir trouver un spécialiste. Hein? J'en connais 2 ou 3 qui seraient très contents de travailler avec moi. Mais si tu réussis à convaincre Constantin... Oui. Mais quand même pas pour déménager sans faire aucune amélioration. Oui, mais déjà d'avoir chacun notre bureau, là, moi, je trouve que c'est déjà pas mal. Hein? Si on demandait à une décoratrice professionnelle pour choisir les couleurs. Ouais. C'est pas bête, ça. Il a accepté! On va avoir la bâtisse qu'on veut, au prix qu'on a proposé! Le propriétaire a dit oui. Oui, monsieur! On va se faire construire la plus belle clinique du quartier! Non, de Montréal! Non, du monde entier! Ça m'étonnerait, hein? J'en ai vu une en Californie qui avait coûté 10 millions. 10 millions? Oui, mais on peut avoir quelque chose de très bien pour 1 million, là. 1 million. Je le sais pas. Mais là, il faut faire des plans puis une évaluation. Mais avant de faire trop de plans, attendez au moins de voir ce que la ville va nous offrir pour notre clinique. Il faut faire une évaluation par un évaluateur professionnel. Bonne idée. Une petite minute. Oubliez pas qu'on a un espion, là, juste en face. S'il apprend qu'on a eu des renseignements privilégiés, il est capable de faire un procès à la ville au complet. Il est même capable de faire annuler notre transaction. Alors, on reste discret, on n'en parle à personne encore.
Je compte sur vous. Hein? Ouais, mais j'en ai déjà parlé avec Isabelle. Elle l'a sûrement dit à Jasmine puis à Maryse. Paul le sait. J'ai dit aussi à ma mère, mes sœurs. Une couple de mes amis aussi. Ben oui, mais là, si tout le monde a été aussi discret que nous autres, là, ça va être un miracle si la face de Fouine ne la prend pas. C'était vraiment une occasion incroyable. Une belle maison en briques rouges, avec des grandes galeries, comme on voulait. Mais c'est sûr que j'aurais aimé mieux qu'on la choisisse ensemble, mais je voulais pas risquer de la perdre. Il y a même un ruisseau sur le terrain. Je travaille pas en fin de semaine, on pourrait aller la voir. Si tu veux. Ben oui, je veux. Mais toi, tu m'as pas répondu. Tu veux-tu venir vivre avec moi? Je sais pas, Philippe, là. Il y a une demi-heure, je savais même pas si on sortait encore ensemble. Mais je te l'ai dit, moi, j'ai pas changé. Je t'aime, puis je veux vivre avec toi. Puis on oublie le reste, là. Non, ça marche pas, ça. Il y a rien de réglé, là. Mais qu'est-ce que tu veux régler? Je me suis excusé. Qu'est-ce que tu veux de plus? Je veux savoir si je peux te faire confiance. Ah, je trouve ça drôle que tu me parles de confiance quand c'est toi Quand c'est moi qui quoi? qui... J'ai bien de la misère à le digérer, ton voyage. Ouais. Mais ça va passer. Je te jure que ça va passer. Je t'aime, Maryse. Je sais que je suis peut-être trop possessif pour toi, mais il me semble que si on veut, tous les deux, on va être capable de s'arranger avec ça. Je suis stressé de ça ici. C'est l'enfer à l'hôpital. Moi, mais je suis sûr que ça va aller mieux quand je vais avoir changé de place. OK, puis si je décide de continuer à travailler avec Renaud? Je suppose qu'il va falloir que je me fasse à l'idée. De toute façon, tout peut se faire par Internet. Là, tu seras pas obligé de le voir trop souvent. Et je vais avoir ta permission pour le voir combien de fois par mois? Une fois? 2 fois, si j'ai été fine? Non, c'est pas ça que je dis. Là. Non, ben je pense qu'on se comprend pas vraiment. Tu dis que t'as pas changé, Philippe, mais moi non plus, j'ai pas changé. Y a personne qui me dicte ma conduite. Là, tu me respectes pas, là, tu me fais pas confiance. J'ai l'impression que tu veux m'enfermer au fin fond d'un rang pour me couper du monde extérieur. Hey, tu te racontes des peurs, là? Aller vivre en campagne, là, c'était notre rêve à tous les deux. Là. Ben. Ah, c'est plus vrai, ça. Ben, t'as changé d'abord. T'es plus pareil. Ah, ben c'est bizarre, hein? Parce que moi, j'ai l'impression que c'est toi que je reconnais plus. Merde, c'est Renaud, là, probablement. Ça vient travailler ici. Donc, ta décision est déjà prise. Hein? Tu continues à travailler avec lui. Ben... Tu te sacs pas mal de moi, hein? Non. Puis de ce que je pense. Il est bien plus important que moi. Je te laisse la place. J'ai plus rien à faire ici, moi. De toute façon, c'est toi qui l'attendais. Si vous regardez comme vous allez voir que votre travail, c'est du plagiat pur et simple. Oui, mais tout le monde fait des recherches sur Internet. Oui. Mais faire une recherche, c'est pas copier de façon intégrale une seule source de référence. C'est en lire plusieurs sur le même sujet pour avoir une image complète et ensuite faire une synthèse. Selon les politiques de l'université, en cas de plagiat, je suis en droit de vous mettre un beau 0. Mais, je suis bon prince, je vous laisse une deuxième chance. Je vous donne jusqu'à vendredi pour me remettre un travail qui vaut quelque chose. Vendredi? Mais on n'aura jamais le temps. Bon, c'est assez. Bonne journée. Entrez. Bonjour, Julia. Aline? Ah ben ça, c'est une surprise. Comment ça va? Non, ça va, ça va. Assieds-toi. Oui, merci. Ça fait une éternité qu'on s'est pas vus. Barce.
Barcelone. Ça fait 10 ans. T'enseignes toujours à l'Université d'Ottawa? Oui, toujours. T'as pas changé. Non, arrête, je suis rendu un vieux schnock. Tout le monde l'a dit. Toi, t'as pas changé. T'es toujours aussi radieuse. Merci. Puis, qu'est-ce qui arrive de bon dans ta vie? Toujours célibataire? Non, je suis revenu avec Madeleine. Ton ex-femme? Ah ben c'est rare que ça arrive, ça. Mais t'as toujours été un peu spécial. Probablement. J'ai souvent pensé à toi après Barcelone. Je me suis demandé pourquoi t'avais pas voulu qu'on se revoie. Mais maintenant, ça n'a plus d'importance. Je suis très content de te revoir. En fait, c'est un peu pour t'expliquer ce qui s'est passé que je suis ici. Ben, je te l'ai dit, c'est sans importance. J'ai eu le cœur brisé sur le coup. Mais maintenant, je suis complètement remis. Oh, je suis désolée de t'avoir brisé le cœur. Et puis, je m'excuse à l'avance pour le choc que je vais te causer. Bon, c'est assez simple. Peu de temps après être revenue de Barcelone, je me suis rendu compte que j'étais enceinte. J'avais 36 ans. J'étais seule. C'était le moment ou jamais. J'ai gardé le bébé. C'est un bébé? Oui. T'as un fils de 8 ans, Julien. Il est pas au courant que je suis venue te voir. Je voulais pas lui donner de faux espoirs. Il s'appelle comment? Julien. Ben, c'est la seule chose que je pouvais lui donner de son père. T'aurais dû me le dire. Pour faire quoi? On a eu une aventure de voyage ensemble. Je voulais pas que tu te sentes responsable. C'était ma décision d'avoir un enfant, pas la tienne. En fait, je voulais pas que tu le saches. Pourquoi me le dire maintenant? J'avais sous-estimé son besoin de te connaître. C'est devenu presque une obsession. Il en parle pratiquement chaque jour. C'est sa fête le mois prochain. Puis tout ce qu'il m'a demandé comme cadeau, c'est de te rencontrer. Qu'est-ce qu'il sait de moi? Pas grand-chose. Que vous avez le même prénom. Que tu sais pas qu'il existe. Que tu fais le même travail que moi. Il sait aussi que t'es doux, patient, gentil. C'est à peu près tout. Dieu, je sais pas quoi dire. T'as personne d'autre dans ta vie? Non. Il y a que Julien. Un petit garçon. Ouais. Je veux que tu y penses comme il faut. Si t'acceptes de le rencontrer, je suis pas certaine qu'il va se contenter d'une seule fois. Alors, là, je sais pas. Je suis capable de répondre à ça. Je sais pas quoi dire, là. J'ai besoin de temps. Oui, c'est sûr. Ah non. Écoute, je me sens vraiment mal. Je te jure que je pensais jamais faire ça. Mais il veut tellement te rencontrer. Il fallait que j'essaie. Oh, je suis désolée. J'ai l'impression d'avoir reçu un coup de masse dans le front. C'est incroyable. J'ai un fils de 8 ans. Bientôt 9. Sa fête, c'est le 18 du mois prochain. Tiens, c'est mon numéro de téléphone. Appelle-moi quand tu auras pris ta décision. Si c'est non, je vais comprendre. Puis t'entendras plus jamais parler de nous. Salut. Non, mais là, attends une minute. Là. Non, écoute, je me sens tellement mal, mais il veut tellement te voir. Je sais plus quoi faire. Moi non plus, je sais pas. Sois sûr d'une chose. Quelle que soit ta décision, je vais l'accepter. J'étais contente de te revoir. Salut, Julien. Voulez-vous me laisser tranquille? Je vous dirai pas qu'est-ce qu'il y a dans leur courrier. C'est confidentiel. Vous êtes rendu que vous essayez de voler notre courrier, Dr. Fred. Il y a une lettre recommandée de Mlle Lalonde. D'accord, bien sûr. Ah ah, vous autres aussi, hein? Attendez-vous à un choc, un gros choc. Au revoir. Au revoir, bonne journée. À demain.
Savez-vous ce que c'est, ça? Non, je ne sais pas. Je l'ai pas lu. Un avis d'expropriation. Ah oui, ben voyons. Ça se peut pas, hein? Est-ce que Pascal est là? Il faut qu'on s'unisse pour empêcher ça. Je pense pas que vous puissiez faire grand-chose. Si la ville a décidé d'élargir le boulevard, c'est pas vous autres... Comment ça se fait? Tu sais ça, toi? C'est quoi? Le boulevard? Hein? Je pensais que c'était ça la raison. Si la ville a décidé d'exproprier les deux côtés de la rue, c'est certainement pour des gros travaux. Vous savez, moi, j'ai beaucoup d'intuition. Je tire aux cartes. T'aurais peut-être dû nous prévenir de ce qui s'en venait avec tes intuitions. Je vais prévenir le docteur Constantin. Hey. Docteur Constantin, le docteur Raymond est ici. Et on a reçu un envoi recommandé de la municipalité. Envoie-moi l'enveloppe puis maintienne dehors. Mais... Tiens, lis ça. T'es rendu facteur? Ta clinique va mal, pis c'est vrai? C'est pas le temps de niaiser, là. T'as rendu compte? Il n'y a même pas eu de consultation populaire. C'est quoi, ce conseil de ville-là? Une gang de tyrans? Mais on se laissera pas faire. Je vais créer un regroupement de tous ceux qui sont expropriés. Ils vont voir qu'ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent. On est dans un pays libre ici, dans une démocratie, pas une république de bananes. Calme-toi un peu, je suis plus capable de penser. Là. C'est plus le temps de penser, là. C'est le temps d'agir. On va la bloquer, la rue. On va se jeter plein de bulldozers. Je les laisserai pas détruire des années de travail, moi. Attends, minute. Il parle d'une compensation financière équitable pour se relocaliser dans le quartier. C'est un avantage, ça? Puis le deuxième avantage, et celui-là, est de taille. C'est que je t'aurais pu d'en face. Mais je rêve! Je pensais que pour une fois, on aurait pu être du même bord. Mais réveille, Pascal! On va perdre la clientèle! Puis, se relocaliser où? Les bons emplacements commerciaux sont rares. Et puis avec cette nouvelle-là, ils vont devenir hors de prix. Ça fait que ta petite compensation financière, là, tu peux aussi bien l'oublier. Tu réagis mal, Étienne. Moi, si j'étais toi, là, je prendrais ça comme une chance de changer, de me renouveler. Mais j'en reviens pas! Non, mais moi, le changement, ça me stresse pas, ça me stimule! On a une excellente clientèle. Et puis, j'ai une très, très bonne relation avec mes clients. Ils vont nous suivre. Mais toi, je comprends que tu sois un petit peu inquiet parce que tes clients vont sûrement en profiter pour aller ailleurs. Minute, toi, là. Non, il y a quelque chose qui va pas, là. Quelque chose qui cloche. Normalement, avec une nouvelle comme celle-là, tu devrais être accroché au plafond. C'est vraiment pas normal, ça. Non, ce qui est normal, c'est que j'en parle avec mes associés avant de faire quoi que ce soit. Mais quand même, vous allez vous joindre au mouvement de protestation! T'es dit que je vais en parler avec mes associés? T'es vraiment pas normal, là. Ce qui est pas normal, c'est que tu me stresses. Non. Ce que je veux dire, c'est ça, c'est tout à fait normal que tu me stresses. Ouais, ce que j'ai dit, c'est que je vais en parler avec mes associés pour l'instant. C'est tout ce que je vais faire. Là, il faut que je m'en aille. J'ai du travail. Alors, bye-bye! Je crois que nous devrions garder la scène de rupture pour la fin du 3e épisode. Qu'est-ce que t'en penses? De quoi? De la situation en Azerbaïdjan. Quoi? Regarde ce qu'on va faire. Je t'emmène au resto pour le lunch. On s'en va manger des sushis. Je pense qu'on est mieux d'oublier ça pour aujourd'hui. Je me sens tout à l'envers. Que ne te fais-je autant d'effets? Je t'en prie. Il y a assez de Philippe que jaloux de toi. J'ai pas besoin de l'inverse. Jaloux de moi? Oh, c'est trop fort. Tu vois bien que nous aurions dû être amants. Il aurait au moins une bonne raison pour te faire la gueule? Oh, il est convaincu d'en avoir une. En fait, il est convaincu que j'ai couché avec toi. Ah oui? Mais alors, ne laissons pas ce grand bonnet dans l'erreur et corrigeons immédiatement la situation. Goûtons enfin les délices de notre union charnelle. Rien de mieux qu'une bonne partie de jambes en l'air pour chasser le spleen. Qu'est-ce que c'est? C'est rien. Je me suis cognée. Qui t'a fait ça? C'est lui? Fais pas un drame, Renaud, là, c'est rien. Si t'as fait du mal, Marie, je ne pourrais pas le supporter. C'est rien, je te dis. Non, je vais le tuer. Renaud, s'il te plaît. Je suis assez grande pour m'occuper de mes affaires, là. De toute façon, ce qui se passe entre lui et moi, ça te regarde pas. Oh non? Non. Je me sens pourtant responsable.
Si nous n'étions pas allés à Cuba, tu n'aurais pas à subir ces violences. Mais là, exagère pas quand même. Là, je suis pas une femme battue. On a eu un argument qui s'est mal fini. Ça arrive. Quel dommage que les duels n'existent plus. Je le truciderai à la pointe de l'épée, avec délectation et élégance. Et à la fin de l'envoi, monsieur, je touche. Bon, on va-tu manger? Tout arrive dans bien de bonne heure. J'ai décidé que je donnais pas mon dernier cours. Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? T'as pas l'air bien du tout. Est-ce que je t'ai déjà parlé d'Aline Archambault? Aline Archambault. Non, ça me dit rien. Je devrais la connaître? Non, pas nécessairement. C'est une professeure d'archéologie à l'Université d'Ottawa. Elle est venue me voir aujourd'hui. Ah oui, puis? Assieds-toi là. Mais voyons. Tu commences à m'inquiéter. Qu'est-ce qui se passe, là? J'ai connu Aline dans un congrès à Barcelone il y a plusieurs années. Ça a cliqué de suite. On avait plein de points communs. L'enseignement, l'Amérique centrale, la cuisine. J'ai passé la semaine avec elle. On n'a pas assisté à beaucoup de conférences, tu vois ce que je veux dire? Oui, je comprends tout à fait ce que tu veux dire, mais pourquoi tu me racontes ça, là? Après le congrès, je ne l'ai plus jamais revue. Avant aujourd'hui? C'est ça, avant aujourd'hui. J'ai un fils. Il va bientôt avoir 9 ans. Il veut me voir. T'as un fils? Oui, elle a eu un enfant de moi. C'est un petit garçon. Non, ça va, je suis pas sourde, là. Tu portes pas de condom, toi, dans ce temps-là? En pleine épidémie de sida, c'est intelligent, ça? Mais je t'annonce pas que j'ai le sida, je t'annonce que j'ai un fils. Je le sais, mais c'est pas brillant pareil, hein? Tu pourrais démontrer un peu de compassion? Qu'est-ce qu'elle veut? De l'argent? Absolument pas. Idéalement, elle en aurait jamais parlé, mais son fils va absolument me rencontrer. Puis comme c'est sa fête bientôt, ben... Tu vas le rencontrer. Ben, je sais pas, moi, peut-être. Mais t'es fou! Mais... Te rends-tu compte dans quoi tu t'embarques, là? Si tu fais ça, t'es faite. Il va vouloir te voir plus qu'une fois, c'est certain. Ben, que je le rencontre ou pas, le mal est fait. Je pourrais pas faire semblant qu'il n'existe pas, cet enfant-là. Mais t'as pas d'affaire à le rencontrer. C'est un accident du hasard, ça. C'est un congrès. Il y a rien à voir avec toi, cet enfant-là. Ben non, juste la moitié de son matériel génétique. Ah non, mais je veux dire, tu as pas transmis tes valeurs, tu l'as pas élevé, hein? Ben Nathalie non plus, puis ça m'empêche pas de l'endurer. Pourtant, avec elle, je partage absolument rien. C'est beau, ça, Julien. Elle était crevée, s'est endormie en 2 minutes. Moi aussi, je suis crevée. J'avais oublié à quel point c'est un travail de tous les instants que de passer la journée avec un enfant de cet âge-là. Pauvre maman. Je l'avais dit, t'en faisais trop. T'as passé toute ta journée sur la trotte. C'est assez rare que tu me la prêtes. Je l'ai emmenée au bureau pour que tout le monde la voie, chez mes amis antiquaires, au marché. Tout le monde l'a trouvée magnifique. Tu devrais voir les livres que je lui ai achetés. J'ai acheté des livres? Ben, je les ai laissés à la maison. Je veux qu'elle ait des jouets spéciaux quand elle vient chez moi. De toute façon, c'est tellement petit ici, vous n'avez pratiquement pas d'espace de rangement. Ah, ça va peut-être changer très bientôt, ça. Vous allez occuper tout l'étage? Non, tiens-toi bien, j'ai une grande nouvelle à t'annoncer. Imagine-toi donc que papa nous laisse la maison. Ton père? Qu'est-ce qui lui prend? Il veut la vendre? Non, nous la prêter. Il paraît que Marie sent ta présence maléfique dans toutes les pièces malgré la fortune qu'elle a dépensée pour la faire redécorer. Tant mieux. Je lui fais des incantations de magie noire tous les soirs pour que mon esprit d'épouse bafouée lui donne froid dans le dos quand elle se couche dans ma chambre à coucher. Vieille sorcière! Je te dis, toi, quand t'aimes pas quelqu'un.
Ah, ton père vous l'offre vraiment gratuitement. Quelle générosité. Oui, il veut que sa petite fille grandisse dans un quartier convenable. Vous allez accepter? Je ne sais pas. C'est sûr que c'est pas le quartier le plus chic de Montréal ici, mais moi, j'aime ça. Puis il y a du vrai monde ici, pas juste des snobs, là. Il y a du vrai monde partout, ma chérie. Oui, mais plus ici, maman. Si tu veux, mais pas nécessairement de bonnes écoles. J'ai regardé le palmarès des écoles secondaires qui a été Des publié. écoles secondaires? Oui. Franchement. T'es à la veille de l'inscrire à l'université. J'y pense. Ah oui? Ça me surprend même pas. Salut! Hey, salut! Wow, t'es bien belle! Marc va passer au cash, puis c'est vrai? Ah non, le souper avec Marc est annulé. J'ai un autre rendez-vous. Ah oui? Avec qui? Ah, personne en particulier, là. J'ai une entrevue pour une job de caméraman. Déjà? Où ça? Au Canal Musique. S'il y a un endroit où j'ai des chances d'être engagée, c'est là. Ils ont toujours fait de la place aux jeunes. Ben oui, puis c'est pas grave si t'as pas d'expérience. Ils aiment ça, les images hors foyer qui sont pas stables. Hey, t'es pas correct? Tu regarderas mes reportages sur le Kosovo, là. J'ai fait des maudites belles images. Je suis certaine, je te niaise. J'ai l'air de quoi? T'es parfaite. T'es tellement belle, là, que quand ils vont te voir, c'est pas une job de caméraman qu'ils vont te donner, c'est une job de VJ. Me semble, ouais. Là, si tout va bien, je t'appelle puis on va fêter ça. OK. Merde. Ciao. Regardez-moi ça. Avez-vous vu la réception de cette clinique-là? C'est beau sans bon sens. Aéré, avec l'espace en masse pour ranger tous les dossiers. Puis regardez la couleur des murs. Ça, c'est reposant. Non, la réception, là, c'est le premier contact avec les clients. Faut absolument... Martineau, arrête de lire des revues puis redescends sur Terre. On n'aura jamais les moyens de payer ce que tu vas avoir. Moi, je suis prête à investir plus pour avoir une clinique vraiment à mon goût. Oui, mais vous allez trop vite pour moi, là. Attendez un petit peu. Écoutez, faut d'abord voir ce que la Ville va nous donner pour notre clinique. Ensuite, on va faire l'évaluation des travaux pour la nouvelle Tout de clinique. suite ton évaluation des coûts à la hausse. Désolé, j'ai pas été capable de l'arrêter. Ça prendra un chien de garde pour l'empêcher de rentrer ici comme dans un moulin. Attendez d'entendre ce que j'ai à dire. Vous allez comprendre mon empressement. Tout. J'ai fait mon enquête et j'ai découvert quelque chose qui va tous nous affecter. Je suis certain qu'il y a quelqu'un qui a eu vent de l'expropriation avant tout le monde. Et je suis bien décidé à découvrir de qui il s'agit. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? J'ai beaucoup de flair. C'est vrai qu'avec votre épée, vous me faites un peu penser à Colombo. Toujours aussi comique, toi. Tu vas rire beaucoup moins quand tu vas apprendre qu'il n'y a pratiquement plus aucun terrain à vendre dans les environs et que ceux qui restent sont inabordables. Ouais, pis ça, qu'est-ce que ça fait? Ben voyons, où tu vas l'installer, ta clinique? J'ai fait le tour du quartier. Le resto italien sur Leclerc, qui était en vente depuis plus d'1 an. La pancarte a été enlevée ce matin même. Puis il y a au moins 3 terrains qui étaient à vendre depuis des mois qui ne sont plus. Ils viennent juste d'être achetés, comme par magie. Vous voyez bien qu'il y a quelque chose de louche. Ben oui, tu vois des complots partout, là. C'est une simple coïncidence. Impossible. Il y a quelqu'un qui a eu des informations privilégiées puis qui s'en sert pour faire de la spéculation. Alors, on n'a pas de temps à perdre avec ça. On a une clinique à déménager, hein? Toi, là, je te comprends vraiment pas. Si je fais éclater la vérité au grand jour, l'expropriation va être retardée ou peut-être même annulée. C'est pour ton bien, pour notre bien à tous. Vous dites rien. Ben c'est ça. Restez là, sans bouger. Soyez les victimes passives de l'incompétence municipale. Mais moi, je vais me battre et je vais connaître la vérité. Oh, ouais, je me sens pleine comme un œuf, moi. Et c'est déjà presque l'heure de souper. Oh non, merci pas pour moi. Mais pourtant, c'est pas supposé être lourd, des sushis. Tout dépend de la quantité engloutie. Ben là, tu parles comme si j'avais mangé comme une cochonne. Ou que j'aimerais pouvoir t'attribuer ce qualificatif, mais pas en relation avec une quelconque quantité de nourriture avalée. Renaud. Je sais, je ne devrais plus faire ce genre de remarques. Mhm. Mais c'est plus fort que moi. Ta proximité, ton rire, ton odeur, ta beauté, tout m'excite, je peux rien.
T'as-tu trouvé ça difficile, le voyage à Cuba? La joie que me procurait ta présence était annihilée à chaque instant par mon impossibilité de te le dire, de te le démontrer. Moi aussi, j'ai pas trouvé ça facile à Cuba. Je savais qu'il se passerait rien, là, mais je pouvais pas m'empêcher d'y penser quand même. Quel dommage que le spectre du vilain docteur ait été entre nous. T'imagines le rêve? Nos nuits, la fraîcheur des draps, la chaleur de ta peau, te sentir frémir, te sentir aimante, te sentir jouir, te sentir, tout simplement. Bon, je pense qu'on travaillera plus aujourd'hui. Hein. Je te remercie beaucoup pour le dîner, c'est très agréable. Mais je vais aller m'étendre un peu, là. Je suis fatiguée. Je peux rester ici? Je pense que c'est pas une bonne idée. Non. Non, je veux juste être ici au cas où le docteur Jekyll voudrait venir t'emmerder. Et toi, vraiment, là? S'il te plaît, je veux juste être là pour que tu te sentes bien parce que je suis là. Et me défendre à la pointe de ton épée? Le cas échéant, avec force et vigueur. Salut. Qu'est-ce que tu lis? C'est une BD dessinée par un Québécois, ça s'appelle Moréa, c'est génial. Mais toi, comment ça s'est passé? Oh, réponds-moi pas. À voir la face que tu fais, je vois que ça s'est pas passé comme tu voulais. Non, non, il m'a engagée, j'étais parfaite. Mais pourquoi tu fais cet air-là, d'abord? J'ai refusé la job. Pourquoi? Il m'engageait pas parce que j'étais bonne avec une caméra, il m'engageait parce que j'avais la bonne couleur. Je comprends pas. Non, c'est pourtant très simple. J'étais l'employée Canal Musique parfaite. Minorité visible et regardable. Ah, j'aurais eu une caméra, j'aurais travaillé, oui. Mais j'aurais aussi été filmée par les autres caméramans pour montrer qu'à Canal Musique, les femmes et les ethnies ont leur place. Je suis sûre que t'exagères. À peine. En fait, j'ai l'impression que ma caméra aurait pas été branchée au contrôle la moitié du temps. J'aurais fait de la figuration. Tu me surprendras toujours. T'as la morale aussi élastique qu'un bungee, puis là, tu vas refuser la job de tes rêves parce que ça convient pas à ton éthique personnelle. Ouais. Ben, je suis un être complexe. Bon. Je vais aller voir si Marc est là. J'ai fait mon action morale la journée. Là, c'est le temps d'être décadente et d'aller vérifier l'élasticité des bobettes de Marc. Oh, Sophie! Ben quoi? Ne suis-je pas excitante? En tout cas, les gars de Canal Musique le pensent à eux. Ciao! Dame Marie, est-ce que la rumeur qui circule dans votre château est exacte? Et quelle est cette rumeur, messire Philippe de Longchamp? On prétend que vous auriez eu une aventure avec cet ignoble troubadour qui hante les couloirs de votre château depuis quelque temps. Cette rumeur est fausse, et vous le savez bien. Je n'ai aucune confiance en ce Renaud du Lac, ce faux ménestrel qui, semble-t-il, manie beaucoup mieux le verbe que l'épée. C'est ce qu'on dit. Ah! Vous voilà. Alors, messire, avez-vous, oui ou non, manqué de respect envers Dame Marie? Si être amoureux de la plus belle femme du royaume est un manque de respect, alors oui, je suis le plus irrespectueux des hommes. Je vous interdis d'approcher cette gente dame, ou vous tâterez de mon épée. Qui êtes-vous pour oser présumer me dicter ma conduite? Je partirai si la dame de mes pensées me l'ordonne. C'est moi qui vous l'ordonne. Non, messire! N'ayez crainte, gente dame. Ce triste sire va bientôt regretter de m'avoir provoqué. En garde, Manon.
Ceci est à vous, il me semble. Votre arrogance aura eu enfin raison de vous, monsieur. Maryse, ça va? Ah oui, j'ai fait un cauchemar, c'était épouvantable. J'ai assommé Philippe pour te sauver la vie. Je ne vois rien d'épouvantable là-dedans. Non, tu comprends pas, c'est tous les deux, puis c'est Philippe que j'ai assommé. Ce n'était qu'un rêve, malheureusement. Allez, calme-toi, je reste près de toi. Salut. Ça va? Ah oui, je me repose. Dure journée. Passablement éprouvante, oui. À plus tard. Elle va bien? De mieux en mieux. Elle a été malade? Oui. Mais elle est en bonne voie de guérison et ce qui est le plus spectaculaire, c'est qu'elle va être complètement rétablie lorsqu'elle va enfin cesser de voir son médecin. Ah, elle a eu des nouvelles de Philippe? Oui. Et je crois que la situation s'est plutôt envenimée entre les deux. Pauvre Maryse. Ça va vraiment plus mal que je pensais. Tu vis avec elle et t'as aucune idée de ce qui se passe dans sa vie. Ben, j'ai pas été ici beaucoup les derniers jours, là, avec les cours, le hockey, André. T'as plus de temps pour ton ami? Bon, j'ai pas de leçons à recevoir de toi. T'es l'exemple parfait du gars qui prend pas mal plus que ce qu'il donne en amitié. T'as sans doute raison. Et je vais confirmer tes dires en te demandant un service. Qu'est-ce que tu veux? Veille sur elle. Ne la laisse pas seule et surtout pas avec Philippe. Ta présence pourrait l'empêcher de lui faire du mal. Du mal? Mais voyons donc. Tu dramatises, Renaud. Je le connais, Philippe, il ferait jamais de mal à Maryse. T'en es certain? Elle a des marques sur le bras. Alors, fais ce que je te demande, s'il te plaît. OK. Bon, écoutez, j'ai pensé à mon affaire, là. Il faut qu'on le dise à Étienne que c'est nous qui avons acheté le restaurant italien. S'il le découvre lui-même, ça va être encore plus louche. Il va faire une crise. Vous savez comment il aime ça, brasser de la merde? Mais depuis le temps que je lui dis sur tous les tons que je suis plus capable de l'avoir d'en face, c'est normal qu'on ait voulu déménager. Et puis, l'expropriation est arrivée par la suite. Ça arrive dans la vie des coïncidences. Oui, mais c'est l'histoire des autres terrains vendus qui va faire qu'on va avoir l'air louche. Non, c'est certain qu'il y a eu du coulage puis qu'il y a quelqu'un qui essaie d'en profiter. Ah, mais ça, on n'a rien à voir là-dedans, hein? Oui. Il aura beau fouiller, il pourra jamais nous mettre en cause. C'est que les terrains, Et quoi, les terrains? c'est moi. Je les ai achetés avec mes sœurs. Ici Patrice Lécuyer. Vous êtes une famille ou un groupe? Je vous invite à vous inscrire au Moment de vérité sur radio-canada.ca/Patrice.